l'épidémie du coronavirus pourrait être très bien le signe noir capable de définitivement faire basculer l'Allemagne du mauvais côté. Cela fait en effet 2 ans maintenant que l'économie allemande frôle, par épisode, la récession. Et après un zéro pointé fin 2019, 2020 a bien mal débuté, laissant craindre le pire. Le mal est profond, et la chute de l'industrie automobile en est l'élément le plus palpable. Au sein de l'économie allemande, c'est une branche clé qui à elle seule concentre près de 5% de la richesse créée par le pays, c'est moins de 1% en France, en Italie ou au Royaume-Uni par exemple, et de 2% de l'emploi. Or, c'est une citadelle assiégée. La chute des exportations a entraîné celle de la production. Le nombre de véhicules particuliers sortis des chaînes allemandes a ainsi dévissé de 20% en 3 années seulement et est tombé à son plus bas niveau depuis 22 ans. Il y a le recul des débouchés, mais aussi le virage raté par les constructeurs de l'automobile électrique, après s'être déjà mis à la faute avec le Dieselgate. Une chose est sûre, l'industrie allemande ne rayonnera pas sur l'électrique comme sur le diesel ou l'essence. Cette difficulté de l'automobile allemande s'intègre dans le cadre plus global d'un commerce mondial à l'arrêt. Et ce n'est pas simplement une histoire de conjoncture. La production industrielle mondiale migre d'un modèle de segmentation des chaînes de valeur vers un nearshoring, c'est-à-dire une relocalisation ou régionalisation des chaînes de production près des marchés de consommation. À cela s'ajoutent les difficultés des pays émergents à élargir et faire prospérer leur classe moyenne sur laquelle comptaient pourtant bien les industriels allemands pour assurer leur prospérité. Enfin, il faut aussi invoquer le développement d'une offre locale qui vient directement concurrencer les pays avancés, l'Allemagne en premier chef. Outre l'automobile, ces chasses gardées des biens d'équipement et de la chimie sont dans la ligne de mire. Autre défi qui va peser sur l'économie allemande, la transition énergétique. Malgré la montée en puissance des énergies renouvelables, l'Allemagne reste, et de loin, le plus gros pollueur d'Europe. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, la fabrication d'1 euro de PIB émet près de 2 fois plus de gaz carbonique en Allemagne qu'en France, qui, il est vrai, importe beaucoup plus de produits qui donc polluent ailleurs, et 3 fois plus qu'en Suède. En cause, le mix énergétique. La production d'électricité allemande dépend encore pour 38% de la combustion de la houille et du lignite. Or, ce sont des techniques de production particulièrement émettrices de CO2. La nécessaire conversion énergétique devrait mécaniquement faire gonfler les prix de l'électricité et fragiliser les industriels dont les avantages en matière de coûts salariaux se sont déjà considérablement réduits ces dernières années. À cela s'ajoute un défi majeur, celui du vieillissement de la population et de la hausse induite du taux de dépendance des seniors. Ce mouvement visible depuis longtemps va nettement s'accélérer à partir de cette année. Transition industrielle, énergétique et démographique. Le défi est triple. Or, depuis 10 ans, l'Allemagne s'est contentée de provisionner ces risques plutôt que d'investir de façon proactive dans ces 3 transitions. Les investissements publics qui pourraient permettre de les surmonter sont en berne. Pire, c'est un des rares pays avec la Grèce, l'Italie ou le Portugal dont l'effort d'investissement depuis 10 ans ne compense même pas l'usure des infrastructures installées. Autrement dit, l'Allemagne a raté l'occasion de transformer ses montagnes d'excédents en investissements d'avenir. À défaut d'être investi dans l'économie réelle, le trésor de guerre allemand demeure sous forme financière. À la moindre conflagration de la planète finance, l'Allemagne peut se retrouver nue et voir s'évaporer des décennies de parcimonie. C'est le talon d'Achille allemand qui peut transformer la crise en débâcle.